Bonjour. Alors, c'est un tirage général. Oui, je suis désolée, j'ai fait un peu de jardinage, donc j'ai les ongles un peu noirs. Pourtant, j'ai frotté, mais il se peut qu'il y ait des bouts de terre dans les petits coins. Et donc, tirage général, à prendre avec des pincettes, vous le savez. Polarité féminine, ça peut être des hommes. Pour moi, c'est Pénélope, c'est la divine. C'est plein de jolis petits noms. Le monsieur, bah, ça peut être des femmes, on le sait. Et pour moi, bah, c'est le monsieur. Ou le bel Ulysse aussi. Ça dépend des jours. Voilà. Allez, c'est parti. Je ne pose aucune intention. Hein. C'est vraiment les guides, les vôtres, les miens, qui passent des messages. Parfois, ça va vraiment raconter la vie d'une personne. Et puis d'autres fois, c'est surtout... Ça permet de comprendre des trucs en fait, même si c'est pas complètement votre vie, ça vous permet de voir un angle que vous n'avez peut-être pas vous bien appréhendé, bien compris. Hein. Parfois on vit une situation, on s'imagine que, puis en fait c'est pas du tout ça. Et puis quand on comprend ce qui se passe réellement, bah, du coup ça permet d'affiner son point de vue et puis de changer un peu de point de vue aussi, de jugement. Hein. C'est pas mal. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on fait le Béline. C'est bien aussi le Béline. Allez, zoom. Ben, vous voyez, il y a quelqu'un qui subit un despotisme. Donc, soit c'est quelqu'un qui est encore addict, vous voyez, à quelque chose. Soit c'est quelqu'un qui est accablé. Soit c'est quelqu'un qui se trouve totalement impuissant dans une situation qui le dépasse, soit c'est quelqu'un tout simplement qui a des contraintes dans sa vie du type bon bah oui j'aimerais faire ça mais pour l'instant il se trouve que je ne peux pas pour telle et telle raison qui dépasse ma capacité à être libre. Donc c'est quelqu'un qui, on le voit, est un peu entravé hein, dans son avancée. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui est empêcher d'arriver jusqu'à sa famille, de construire sa famille, ou alors quelqu'un qui est tout simplement entravé, arrêté dans une forme d'impuissance du fait de sa famille, vous voyez, du fait que il a des racines avec des personnes et que du coup, par respect pour ses relations, il ne peut pas lui décider de vivre sa vie comme il le désire. Despotisme, vous voyez, il y a de la trahison, hein, il y a vraiment des choses pas très jolies. Voilà, en fait, ok, ça y est, j'ai compris. Donc c'est quelqu'un qui subit une forme, du coup, là, c'est un peu plus clair, hein. C'est quand même quelqu'un qui subit un entourage un peu traître, hein, qui le contraint, qui l'entrave, qui l'accable et qui l'enlise, et qui le maintient dans une forme d'inaction totale, juste parce qu'il y a de la méchanceté, de la jalousie, de la médisance, de la convoitise aussi, pour l'argent. D'accord ? Et oui, pour l'argent, parce que pour eux, l'argent fait le bonheur. On est d'accord. Et du coup, ça génère beaucoup de méchanceté, beaucoup de préjudice, d'oppression, de manipulation, on peut s'en douter. Et tout ça, ça se passe soit dans sa famille, soit c'est ce qui l'empêche de créer sa famille avec une personne qu'il aime. Mais du coup, vous voyez, il y a une notion quand même hein, d'expérience, hein, de compréhension, de connaissance qui a pu être acquise. Et puis, du coup, il y a beaucoup de rêverie, beaucoup d'empathie, d'intuition aussi, et puis d'envie d'avancer et aussi peut-être de doute concernant, hein, on la connaît, hein, c'est toujours la même, elle est toujours là, elle a toujours une jolie frimousse, vous avez vu, elle est très belle. J'ai nommé la divine. Ben oui, c'est notre belle Pénélope qui est là. Et puis Pénélope, vous voyez, ce monsieur, il aimerait bien hein, démarrer un truc avec elle. Et c'est pour ça que c'est avec elle qu'il voudrait créer une famille. Et son entourage l'empêche d'avancer juste parce que l'entourage a envie de ses pépettes. Mais parfois, hein, ça peut aussi être ça. C'est souvent le cas d'ailleurs. Merci de me donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît, de ce bel Ulysse qui est entravé, qui ne peut pas bouger. Merci de me donner le photomaton d'Ulysse. Allez, c'est parti. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé c'est quoi le photomaton. Le photomaton, c'est là, maintenant, on est mardi, il est quelle heure? Il est 14h30,
eh ben c'est ce qui se passe lui dans sa vie, dans sa tête. Vous voyez, en ce moment, c'est pas hier ni demain, c'est là maintenant tout de suite. Ok, c'est une espèce de petit cliché instantané, et c'est pourquoi j'appelle ça un photomaton de ce qui se passe là maintenant. D'accord? Alors c'est parti. Merci de nous donner le photomaton de cette Ulysse. Que se passe-t-il dans sa vie? Non, un photomaton, c'est pas 10 cartes. Non, s'il vous plaît, vous me donnez une ou deux cartes si vous voulez, mais... Oh oui, je sais, vous adorez quand je raconte des romans, je n'en doute pas, mais quand même. Voilà, ben c'est un monsieur qui a eu une belle prise de conscience sur ce qui pourrait le rendre heureux et qui a compris que son bonheur, hein, et c'est ça qui est incroyable, ça prend du retard. Vous voyez qu'il y a un côté avec des contretemps, qu'il y a des ralentissements, il y a des déconvenus quant à la réalisation de ce bonheur. Et pourtant, il a trouvé la vérité, il a compris cette vérité. Il a aussi, comment dire, trouvé des solutions. Bah oui, ce serait pas mal. Parce qu'il sait maintenant où se trouve son bonheur. Et ça, c'est super beau, moi, je trouve. Donc, il est bien conscient que tout ça, ça a été retardé. Et aussi, il est conscient que grâce à ce retard, il a trouvé cette grâce, il a trouvé une inspiration, il a trouvé aussi peut-être un éveil spirituel au milieu de la méchanceté qui l'entoure. On a bien compris que son entourage était toxique, encore une histoire comme hier, et tout ça, ça va changer. Ça va changer, il va y avoir du renouveau, tout va évoluer parce que cet homme va se retirer, s'isoler, afin de définitivement régler un litige, une querelle, un désaccord, dans une histoire d'amour dans laquelle il y a énormément de passion et parce qu'il a quand même, lui, eu de l'expérience dans tout ça. C'est rarement des histoires qui durent quelques mois, c'est souvent des histoires qui durent des années et donc on a quand même, heureusement, au fil du temps, on commence à comprendre un peu ce qui se passe, même si il est vrai que pour les messieurs, ça peut mettre un petit peu plus de temps que pour les madames. Voilà. Merci de nous dire à quoi ce qui coupe ce photomaton, pardon. Voilà, ce qui coupe, c'est le fait de vouloir avoir la paix, la tranquillité, de vouloir être dans l'harmonie. Donc, comme on comprend qu'il y avait une forme de querelle avec cette histoire d'amour, du coup, on peut comprendre que pour l'instant, le monsieur, il se dit, ok, j'ai compris, mais voilà, pour le moment, je veux juste une chose, c'est être tranquille, zen peinard. Et ça, on peut comprendre que ça permet au monsieur de retrouver une respiration, de retrouver un équilibre, de pouvoir mieux construire son futur. C'est important de laisser le temps au temps aussi. Une personne ne peut pas changer du jour au lendemain, il faut que ça aille par étapes. Et on voit bien que cette paix, pour lui, c'est un véritable changement. Et ça, c'est beau, ça lui permet aussi de mettre en place ce changement, voyez, de finaliser sa transformation concernant quelque chose qui a pris beaucoup de retard et qui est empli de grâce, c'est une véritable bénédiction. Et pourtant, il y en a eu de la méchanceté, il y en a eu des intentions négatives, nuisibles autour des préjudices, des manipulations, ça, il y en a eu. Et tout ça, ça a juste mené à un effondrement, à une ruine, à un grand sacrifice, surtout en amour, dans une histoire d'amour qui a été vouée à la stérilité, n'est-ce pas? Mais c'est normal, ça fait partie du destin, ça fait partie du chemin de vie, et c'était destiné de cette façon-là. Donc c'est bien de comprendre ça, c'est bien de comprendre que oui, parfois les choses ne se déroulent pas comme on aimerait qu'elles se déroulent, mais ce n'est pas une raison pour se poser en victime et souffrir en permanence. Il faut savoir aussi lâcher prise, prendre de la distance et se dire, bon, si ça ne se passe pas comme je le désire, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment. C'est peut-être aussi que j'ai des choses à guérir. Ça aussi, c'est important de se rappeler cet aspect-là. Et ben oui, ça fait partie du truc. Merci de nous dire à quoi aspire ce bel Ulysse avec sa belle dame. À quoi aspire-t-il, notre bel Ulysse? Écoutez, apparemment, c'est pas concernant sa belle dame. Apparemment, il aspire à, comment dire, peut-être à expliquer
à la belle dame toute cette affaire, parce que vous voyez, ça va quand même avec de la fidélité, de la sympathie, de l'affection, des souvenirs. Donc il aspire peut-être à pouvoir parler de cette méchanceté, expliquer en quoi il y a eu des manipulations, de l'oppression, du préjudice, peut-être lui expliquer ce que lui a subi, parce qu'on a bien vu à la coupe que lui subissait ça dans sa vie, et donc peut-être qu'il aimerait parler de ça. Je suppose, oh, peut-être à tort, je doute en tout cas qu'il ait envie d'être méchant avec sa divine, ça m'étonnerait. Vous voyez, il a beaucoup de fidélité là, hein, il a beaucoup de souvenirs et de sympathie. Il comprend bien que sa divine n'y est pour rien, et je pense qu'il aimerait parler de cet aspect à la divine pour être honnête avec elle, ou alors il aspire à régler son compte à des amis qui sont pas ses meilleurs amis, on l'a compris, ça peut être un entourage toxique qui l'a mené lui à la fatalité, vous voyez, qui l'a forcé lui à rester dans une stérilité, dans une histoire d'amour qui ne peut pas voir le jour, due à un entourage soi-disant amical, qui en fait l'a quelque peu emmené sur des voies de garage, et peut-être que du coup lui aspire à régler leur compte à certains amis dans sa vie, des personnes qui peut-être n'avaient pas ses meilleurs intérêts à cœur. Ça peut être plusieurs idées, hein, là, c'est intéressant. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce beau monsieur. Ben, dites donc, il y a beaucoup de... Eh bien, le problème, c'est que c'est bien, hein, d'avoir été... c'est bien, cet homme commence vraiment à avoir une bonne compréhension, une bonne lucidité, ou peut-être un manque total de compréhension. En tout cas, le problème dans sa vie, c'est que peut-être aujourd'hui, comme il a ouvert les yeux, bah, du coup, il va falloir qu'il nettoie sa vie pour pouvoir avancer. Vous voyez, parce que il y a à la fois... Être intelligent, c'est rarement un problème, à part si on comprend des choses qui font mal et qui font comprendre que l'entourage dit proche et amical, en réalité, n'est truffé que de faux semblants. Du coup, on comprend, ça va bien avec l'idée de régler son compte à cet entourage dit amical. Et lui, vous voyez, comme il comprend tout ça, ça le rend malade. Ou alors il comprend du coup pourquoi il y a eu un dépérissement de cette situation, pourquoi il n'y a eu que des lenteurs et des épreuves dans cette histoire d'amour. Il comprend pourquoi cette histoire n'a jamais pu être saine, être avancée de la bonne façon. Et du coup, ça colle bien avec le fait de régler son compte à un entourage de gens soi-disant proches. Vous voyez, il va vouloir communiquer, cet homme, hein, beaucoup comme... Bah oui, vraiment, il veut communiquer, il veut se déplacer pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus joli, avec des réjouissances, des plaisirs, de la simplicité, et beaucoup de lumière, beaucoup de succès. Hein. Et bah oui, bien sûr. Oui, donc il comprend, en fait, ce monsieur, là, il va bien, hein, lui, mais ce à quoi il aspire, c'est peut-être de régler son compte aux personnes, enfin, leur compte, pardon, aux personnes qui se sont mis sur sa route, et du coup bah, le problème c'est qu'il est empli de lucidité, de perspicacité, il a bien compris les choses concernant cet entourage quelque peu toxique. C'est possible, je pense que c'est ce qui collerait le mieux avec ce tirage là. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de ce bel Ulysse. Ah, ok. Alors le passé proche, bah écoutez, apparemment cet homme a eu des récompenses, a eu de la reconnaissance, des distinctions. Il a retrouvé une forme d'honneur, vous voyez, dans un dépérissement total. Alors peut-être qu'il a retrouvé son honneur, sa conscience, sa vraie valeur, grâce à... Parce que ça, on peut aussi parler de l'actualité internationale depuis 1 an et demi, je crois, un peu, hein, depuis 2020, bientôt 2 ans. Et peut-être que le fait que les choses soient à l'arrêt lui a permis, lui, d'ouvrir les yeux et de retrouver des valeurs morales, de retrouver sa reconnaissance vis-à-vis de sa valeur à lui. Et aussi peut-être de retrouver la valeur de ce qui était sa divine.
et de ce qu'elle représente à ses yeux. Vous savez, le fait d'être à l'arrêt, enfermé chez soi, face à des personnes, comment vous dire, le fait d'être totalement maintenu à l'arrêt, comme c'est le cas, on l'a vécu tous, on est d'accord. Finalement, ça a fait voler beaucoup de situations pas vraiment très aimantes en éclats. Il y a beaucoup de couples qui se sont séparés, il y en a d'autres qui se sont au contraire mis ensemble. En tout cas, ça a été un accélérateur parce que dans la vie auparavant, on pouvait s'enfuir. En allant passer une soirée avec ses amis, s'enfuir en allant faire du sport, s'enfuir en allant faire je ne sais trop quoi. C'était une forme de fuite par rapport à ce qui se passait réellement avec l'autre à la maison. Et cet arrêt forcé sur image a permis d'ouvrir les yeux à beaucoup de personnes sur le fait qu'ils n'étaient peut-être pas dans la vie qui les rendait le plus heureux. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu envie de changer de vie et qui ont encore ce besoin. Et du coup, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette notion de satisfaction, de retrouver sa valeur, de se dire, mais je vaux mieux que ça. Et ça, c'est important, parce que, alors ça peut être dû donc à la maladie telle qu'elle s'est passée depuis 2 ans, et puis cette maladie n'a fait qu'augmenter, on est d'accord. Donc le stress a augmenté, l'anxiété a augmenté, la peur a augmenté, on le sait tous autant qu'on est, on le voit. Et vous savez, plus on met des personnes dans des situations extrêmes, où elles sont poussées à bout, elles se retrouvent à devoir se dire mais je peux mourir demain, et puis les frontières sont fermées, je ne peux plus, où il y a le couvre-feu, je ne peux pas me déplacer. Ça, le fait de pousser les gens à bout, ça les force aussi à comprendre qui est important pour eux. C'est pas mal aussi ça. Donc je dis pas que ce soit ça, mais ça peut être quand même vachement lié à ça. Ou alors tout simplement cet homme a retrouvé ses valeurs morales, sa propre valeur, grâce aux épreuves qu'il a vécues dans sa vie avec les personnes avec lesquelles il était, donc qui l'entourait tout simplement. Mais ça peut être les 2 cas de figure. Merci de nous dire, bien plus je suppose, vous en avez certainement vous à me raconter. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse internationale. Regardez, c'est pas beau? Ben voilà. Ben voilà. Ah bah ça, si ça c'est pas beau, ben regardez, c'est magnifique. Ok, futur proche. Cet homme va avoir de véritables cadeaux de la vie, ça va être pour lui un moment providentiel, un côté un peu, vous savez, béatitude extatique, parce que il va donner des nouvelles à une madame. Oui, c'est super joli, je sais. C'est canon, c'est canon, c'est canon. Et il va lui donner des nouvelles parce que cet homme sait que c'est la femme de sa vie. Il a retrouvé sa valeur ici. Là, il a compris des choses. Il a fait aussi des découvertes. Et puis, il a compris que pour lui, le bonheur, ça devait être comme ci ou comme ça. Et bien sûr, dans son bonheur, notre Ulysse national n'a qu'une envie, retrouver Pénélope. Donc il va mettre le cap sur Ithaque. Pour l'instant, il lui envoie une bouteille à la mer, avec un joli petit papier écrit en hiéroglyphe ou en je ne sais trop quoi, en grec ancien, pardon. Et la bouteille voguera jusqu'à Ithaque, où Pénélope délicatement la sortira de l'eau pour dire « Oh, j'ai des nouvelles de mon amoureux !» Ça fait 15 ans que je ne l'ai pas vu. Non, pardon, excusez-moi, je délire un peu aujourd'hui. Donc voilà, voilà, vous voyez, c'est super beau, ça c'est les 3 mois qui viennent. Bon, ça peut aussi être un peu plus rapide, parce que le karmatan, vu que je tire les cartes tous les jours, il s'accélère à chaque fois, j'ai l'impression que c'est de plus en plus rapide. Et vous voyez, son état d'esprit durant ces 3 mois qui viennent, pour donner des nouvelles à notre merveilleuse Pénélope, j'ai nommé la divine, c'est d'être dans la sagesse, oui, d'être dans l'écoute, d'être dans la lucidité et dans la tempérance, c'est-à-dire transformer le négatif en positif, hisser le drapeau blanc dans les conversations privées, avoir une communication non violente et être capable de dire des vérités sans chercher à faire mal à l'autre.
joli. Et tout ça pour donner lieu à une union, vous voyez, tout ça pour créer, pour donner le début de quelque chose qui sera un accomplissement positif, malgré toutes ces histoires de maladies, d'afflictions, de dépérissement qui ont permis cette grâce, cet éveil spirituel, cette inspiration, et puis aussi la protection divine pour atteindre cet émerveillement et comment vous dire, et ces sentiments d'une limpidité, d'une fidélité et d'une beauté sans nom. C'est magnifique, c'est très 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 joli. Donc là, je pense qu'il y a un groupe de Pénélope qui a un sourire d'une oreille à l'autre et qui se dit « Mais c'est super, ben, j'en fais partie. » Alors moi, je ne sais pas si c'est pour moi, mais je vous avoue que si c'est mon cas, j'en serais très heureuse moi aussi. Voilà, on va dire les choses comme ça. Ah mais oui, c'est magnifique cette histoire. Vous vous rendez compte ? C'est beau, c'est très beau. Allez Ulysse, on est tous avec toi. Merci de nous donner la posture de notre belle Ulysse intergalactique. Allez, comment va-t-il notre Ulysse? Écoutez, il est cerné d'ennemis, le pauvre. Il est entouré de traîtres. Il est face à de la diffamation, face à des mensonges. Il est entouré de jalousie, de manipulateurs. Vraiment, le pauvre Ulysse, il va pas bien. Ah oui, mesdames... cet homme en bave, c'est le cas de le dire, il en bave, il est très mal entouré, et c'est bien en même temps parce que c'est à force de subir un entourage pareil, on l'a bien vu là, que du coup, il met le doigt définitivement sur « mais finalement, j'ai besoin de quoi pour être heureux? C'est quoi le bonheur ?» Et puis, heureusement, le divin intervient, poum, 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 gros nettoyage de toutes les constructions égotiques, on voit bien que les petites flèches, elles viennent du ciel, donc du divin. Il va y avoir un méga bouleversement dans la vie de cet homme, une révolution, et c'est concernant, bien sûr, cet entourage d'ennemis, on en a parlé là, n'est-ce pas, le divin va aider notre belle Ulysse pour faire un grand nettoyage dans sa vie. Et ça, c'est sublime parce que du coup, il va pouvoir partir. Mais oui, c'est super. Il va prendre une nouvelle direction, ça, c'est super. Et là, il a de l'expérience. Il a pris de la bouteille. Ah ben oui, c'est évident. Il a suffisamment pourfendu de dragons, de démons. Il a croisé de méchantes sorcières avec des pommes empoisonnées, essuyé la baffe des crapauds qui était du venin. Enfin bon, le pauvre homme, il est passé par suffisamment de phases pour avoir quand même une bonne expérience de la vie et savoir déceler tranquillement qui sera de son côté ou qui, au contraire, prétendra être son ami tout en faisant, bien sûr, des coups en douce. On a bien compris que c'est souvent le cas dans ces histoires, mais chaque histoire est très différente, très variée l'une de l'autre, et j'ai fait un dyslexique, pardon. Et du coup, c'est toujours un peu délicat, c'est toujours un peu différent, mais quand même, il y a des trames communes. Merci de nous dire quelle est la posture de notre belle divine. Comment va-t-elle ? Ok, elle est là. Écoutez, la divine, elle a des gens qui abusent de sa confiance, qui abusent de sa gentillesse. Elle a des gens qui essayent de la manipuler, elle a des gens qui essayent de la voler, de l'escroquer et d'abuser d'elle. Et oui, le problème c'est que la divine, elle est gentille, elle a bon cœur, elle est gentille. Et en fait, vous voyez, tous les ennemis qui sont en train d'être pourfendus par le monsieur, bien finalement, souvent, ils essayent de s'en prendre à la divine. Et oui, vous voyez, et voilà, ils essayent de vraiment s'en prendre à la divine. C'est bien les mêmes, on comprend. Mais c'est pas grave. En fait, ils essayent d'empêcher les célébrations, les échanges, la vie sociale, les invitations. Vous voyez, mais vous inquiétez pas, le divin est là. Quand la carte bleue sort, quoi qu'il se passe, tout finira très bien, parce que le divin protège une issue heureuse. Mais là, il est vrai que pour la divine, il y a une épreuve en cours, je pense que vous devez le savoir tout autant que vous êtes. Alors, soit avec là la nouvelle lune, c'est quand même des énergies qui remuent un peu tout le monde, soit la divine va se retrouver remuée dans une situation avec le monsieur, c'est possible si vous êtes en rapport avec lui, soit sinon la divine sera remuée par des personnes
qui, n'allant pas très bien, vous savez, le problème quand on est aligné, quand on est bien, quand on est posé dans sa vie, on attire souvent, alors on attire des gens comme nous, et puis il y a des personnes qui ne sont pas encore très équilibrées, qui ne vont pas encore très bien, qui vont essayer de, comment vous dire, pas de s'approprier, mais c'est normal, on peut les comprendre, ils aimeraient bien avoir cet équilibre, avoir cette paix, cette sérénité, et être guéris. Et du coup, ces gens-là, avec les remous actuels de la nouvelle lune, peuvent aussi essayer de s'en prendre à la divine pour lui faire, pour lui reprocher finalement le fait qu'elle aille bien et qu'eux n'aillent pas bien. Et vous savez, quand une personne va pas bien, généralement elle se pose en victime de l'autre, même si l'autre ne lui a rien fait, ça peut arriver. Vous voyez, ça peut aussi être un aspect de la divine, parce que j'ai pas mal de retours à ce sujet-là. Et du coup, c'est pas très grave. Vous continuez votre route, vous dites, vous remerciez les personnes pour le temps qu'elles ont passé dans votre vie. Vous continuez en vous disant, quand on sera tous prêts, on se retrouvera, on sera plus alignés. Et puis c'est ça qui est bien, hein. C'est pas mal. Mais là, il y a vraiment des personnes qui cherchent vraiment à faire du mal à la divine, d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'entourage du monsieur qui s'en prend à elle parce que, bien sûr, ils veulent pas perdre le monsieur, ou le monsieur qui est tellement accablé de son côté, pas encore tout à fait prêt, que du coup il s'en prend à la divine. J'ai aussi des retours comme ça. Ou alors des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui sont venues vers la divine parce qu'elle allait bien, parce qu'elle avait des choses à partager, et que finalement eux n'allaient pas si bien que ça. Et ça arrive aussi souvent. Je vois, il y a peut-être d'autres cas de figure, moi je vois cela, peut-être qu'il y en a d'autres, mais quand on voit que là le monsieur il est en train de revenir, je doute que la divine soit en train de vivre une nuit noire de l'âme, ça j'y crois pas, ou d'être elle-même entourée de gens qui sont encore en train de la dépouiller, d'essayer de l'empêcher d'avancer, vous voyez, de la dominer, etc. Non, ça je ne crois pas. La divine a répondu, elle a avancé, elle a guéri. On sait que le monsieur ne peut avancer que si la dame a fait son travail sur elle, guéri ses blessures, est passé au pardon, est passé à une forme de bienveillance omniprésente dans sa vie. Donc je pense que ça peut plutôt être les cas de figure que j'ai développés. Mais peut-être que j'en rate quelques-uns, c'est possible. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oui, parce qu'il y a quand même... vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux quand ils ne sont pas guéris, les pauvres. Ils sont jaloux, hein, donc du coup, ils en veulent à la divine de son bien-être. Ça peut beaucoup arriver aussi. Mais c'était pas forcément des amis. Donc à l'arrivée, c'est bien, faut qu'ils continuent leur route, qu'ils continuent leurs expériences, qu'ils puissent grandir, nettoyer, épurer, et puis peut-être qu'ils retrouveront la divine plus tard. Faut pas s'arrêter à ça. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre liste nationale, s'il vous plaît, ou intergalactique. Allez. Ouvrons le champ des possibles. Merci de nous donner les peurs et les envies d'Ulysse. Hop. Oh, il est chou. Oh, il est mignon. Bien, alors écoutez, il n'a qu'une trouille. C'est qu'il y ait des irrégularités, des doutes, des incertitudes, des choses qui soient défaillantes, entre dans cet amour avec sa divine. C'est mignon quand même, hein. C'est vraiment mignon. Ben oui, il a qu'une trouille, il l'a retrouvé maintenant, il a compris. En fait, il a qu'une trouille, c'est que lui ne soit pas à la hauteur. Et que la divine lui claque la porte au nez en lui disant « Écoute, t'as pas changé, c'est pas la peine, tant que t'auras pas guéri, reste... occupe-toi de ton côté et puis tu reviendras quand tu seras bien dans ta peau. » On peut comprendre que lui, ça lui fasse peur, parce que bien sûr, il y a eu beaucoup d'inconstance, hein, il y a eu pas mal d'incertitudes. Vous voyez, c'est bien concernant sa divine, parce qu'il y a eu vraiment une notion d'enfermement, d'isolement. Ça fait combien de temps qu'ils se sont pas vus, ces gens-là? Pour beaucoup, ça fait très longtemps, on est d'accord. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cette grande et belle histoire d'amour. Ben voilà, écoutez, franchement, et oui, voilà, réussite.
Voilà. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a une grande victoire qui arrive, une grande réussite. Le monsieur, on s'en doute, va faire un retour vers la dame. Il a communiqué là dans un futur proche. Il va mettre les... Oh, bah écoutez, j'ai plus rien à vous dire si ce n'est... Quoi qu'il se passe actuellement, ce sera parfait. Ce sera une grande réussite, une belle retrouvaille, une grande victoire. Vos valeurs seront reconnues pour les uns comme pour les autres. Beaucoup de succès, beaucoup de récompenses et surtout une grande protection divine. Ah là, c'est incroyable. Ce tirage est magnifique. Bah écoutez, c'est superbe. Donc je vous remercie pour votre présence ici. Si vous voulez la version longue, c'est-à-dire que là je vais éclairer les futurs avec un petit Lenormand, hein. Donc je vais éclairer, je vais tirer quelques cartes ici et là, et puis j'aimerais bien éclairer aussi le vol et les ennemis, ainsi que la méchanceté, voir un peu si je ne me suis pas trompée avec un petit Lenormand. Et puis après, parce que j'éclaire toujours les points qui sont pas très, qui me semblent ouais, qui me semble un peu trouble. Et puis après, là, je vais utiliser ce jeu-là, mais chaque jour je change, vous le savez. Après, je fais un tirage lumière pour la polarité masculine et un tirage lumière pour la polarité féminine. Et ça, les tirages lumière, je trouve que ça parle super bien parce que c'est vraiment l'énergie, c'est vraiment ce qu'on vit et ça colle vraiment beaucoup. Et voilà, donc pour 3 € par mois, le prix d'un petit café, vous avez accès à toutes les vidéos en version longue de la chaîne. Et puis de temps à autre, je vous mets un petit post écrit pour que vous puissiez poser vos questions. Et je fais une petite vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre patience. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça s'appelle le Club Pénélope. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Au revoir.